Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on est en mode conseil. Et je pense que je vais bousculer certaines personnes avec ce que je vais dire. Mais bon, hein, faut dire les choses. Je pense ce que je dis et je dis ce que je pense. Voilà. Mais avant tout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche. Bref, ça fait plaisir. Toujours, toujours, toujours. Allez, c'est parti pour la petite vidéo. Vous avez vu, j'ai fait très court hein, pour le coup. J'ai envie de parler d'un truc. Arrêtez de croire qu'en perdant du poids, vous allez être heureux. Voilà. Je, je jette une pierre dans la mare. Ouais. Ouais. Arrêtez d'investir tellement sur la perte de poids en pensant que ça va être libérateur et que c'est ça qui va résoudre tous les problèmes de votre vie. Alors que pas du tout. Je vous le dis, par expérience, mais aussi par échange avec d'autres personnes. Non, la perte de poids, ça ne résout pas tous les problèmes. Et ça vous rendra pas totalement épanoui ou heureux. Alors oui, vous allez obtenir des choses bénéfiques. Je ne dis pas le contraire. Ça serait vraiment cracher dans la soupe que de dire le contraire. Par contre, je vous donne une réalité aussi, c'est que la perte de poids ne résout pas tout. Et que c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte qu'en fait, euh, votre mal-être, bah, il n'est pas dû que à votre poids. Il y a d'autres choses. Sauf qu'on a tellement focalisé, et je l'ai fait, en pensant que la perte de poids, que le poids était le problème de tout, de tout dans toute ma vie, qu'en fait, alors, heureusement que j'avais travaillé en amont sur une grosse partie qui a fait que j'ai pu décharger certaines choses et ne pas attendre que la perte de poids résolve une grosse partie des problèmes. Mais il y avait quand même des problèmes que j'ai laissés de côté, pensant que c'était parce que j'étais gros, que automatiquement, en perdant du poids, ça irait mieux. Que dalle. Que dalle. Je vous le dis clair, net et précis. Je veux un exemple. Les relations amoureuses. J'ai toujours pensé, et même si j'ai pu gagner en confiance, en estime, en regard sur moi, en bienveillance, en acceptation avant de me lancer dans une perte de poids, je peux vous assurer que j'avais toujours en tête en me disant, bon, quand même, faut se plaire à soi-même avant de vouloir plaire aux autres. Donc, forcément, je ne me plais pas forcément au max en étant obèse, même si je m'apprécie et je m'accepte en tant qu'humain. Moi, je voulais autre chose, je voulais pour moi quelque chose de encore mieux. Donc, je me suis dit, bah voilà, ça me permettra, euh, voilà, de rencontrer, d'avoir quelqu'un dans ma vie, tout ça. En fait, je me suis rendu compte que, enfin, les années qui ont suivi, après la perte de poids, qu'en fait, le blocage, il n'était pas question de poids. Alors oui, ça va jouer en fonction de certains profils et des goûts des gens. Ok. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est le beau label de n'importe qui, hein. Enfin, de n'importe qui. J'exagère. On peut être le beau label de quelqu'un. Mais qu'importe son apparence. Qu'importe son apparence. Et ça, moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Donc, en gros, je me suis rendu compte qu'après la perte de poids, c'était pas mon poids qui posait problème. En fait, c'était dans ma tête que ça posait problème. C'est moi qui m'étais renfermé avec un problème d'estime, de regard, de plein de choses. Pensant que parce que, même si je m'acceptais, que je dégageais des choses, en fait, c'est vraiment mon physique qui freinait vraiment beaucoup de choses sur cette question-là. En fait, pas du tout. Parce que même après avoir perdu du poids, j'étais toujours aussi réfractaire et bloqué sur ces questions-là. Bon, les choses se sont décantées depuis. Mais c'est là où je me dis, en fait, heureusement que j'ai pas basé ma perte de poids en me disant, en perdant du poids, je vais me serrer de la meuf et hop, ça va être cool. Et que j'ai pas été déçu parce qu'en fait, c'était pas du tout. La réalité, elle est pas là, hein. Et il y a d'autres choses hein, dans la tête où on s'imagine que c'est le poids qui nous bloque sur plein de trucs. Alors oui, il y a des réalités que le poids discrimine sur certaines choses. Je ne dis pas le contraire, que ce soit à l'emploi, que ce soit sur les relations humaines. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Je dis simplement que on amplifie les choses. On pense vraiment, en tout cas moi c'était mon cas, que le poids est la problématique à tous les problèmes, alors que c'est pas vrai. Il y a d'autres choses à regarder. Il y a d'autres choses à régler. Donc arrêtez de croire qu'en perdant du poids, vous allez être heureux. Il y a même des personnes qui, quand elles perdent du poids, elles sont malheureuses. Mais oui, ça existe. Dans le cadre du témoignage que j'ai pu effectuer pour l'émission Ça commence aujourd'hui, on témoignait sur l'après-perte de poids et des fois il y a un choc. Alors il y a la dysmorphophobie, ça c'est une chose, je l'ai vécu,
je vous en ai déjà parlé, mais si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo plus spécifique sur la dysmorphophobie. Mais il y a aussi la déception de se dire qu'en fait, rien n'a changé. Et pour beaucoup, et je sais que parmi les témoins de l'émission, il y avait deux, trois personnes qui étaient déçues. Déçues en fait, elle s'attendait à un truc incroyable et rien, parce qu'en fait, le vrai travail, il est intérieur. Donc, ne pas focaliser sur le fait que le poids va résoudre tout, non, c'est une erreur. Mais se dire qu'effectivement, le poids va alléger au sens propre comme au sens figuré, pour le coup, certaines choses, oui, oui, il n'y a pas de problème. Mais arrêtez de mettre tous vos œufs dans le même panier. Arrêtez de croire que parce que vous allez perdre les nombres de kilos que vous voulez, vous allez être heureux à 100%. Non. Vous serez certainement épanoui, vous vous sentirez certainement mieux, vous découvrirez certaines choses, mais ça va prendre du temps aussi. Hein. Par contre, parce que je vous le dis, moi derrière, quand je suis sorti de la perte de poids, j'ai mis du temps avant de comprendre, d'accepter le nouveau corps, de vivre. Même là maintenant, il y a encore des choses que je n'ai pas encore réalisées. Hein. D'ailleurs, je vous en parlerai peut-être un jour aussi. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle de mes rêves, de mes projets que j'ai envie de réaliser depuis que j'ai perdu du poids. Il y a peut-être deux, trois petits trucs qui risquent de surprendre. Mais vous voyez, ça prend du temps. Et pourtant, moi, je suis sorti d'obésité. Ça fait 2015, ça fait 7 ans. Ça va faire 7 ans là. Et pourtant, il y a encore plein de choses que je vais découvrir, que je veux découvrir. Et encore, il y a encore le fait que avec la chirurgie réparatrice, je découvre de nouvelles choses. Donc, le poids n'est pas le vecteur de tous vos problèmes. C'est pas ça qui va résoudre tous vos problèmes. Alors, oui, si vous voulez vous en perdre, si vous voulez vous consacrer à ça, faites-le. Faites-le à votre rythme, en vous écoutant à votre allure sans vous précipiter. Mais ne focalisez pas tous vos espoirs et toute votre énergie et tous vos vœux sur « je vais perdre du poids et je vais pouvoir plaire ». Et je vais perdre du poids, je vais pouvoir ci ou ça. Il y a des choses, non, ça, c'est là. C'est là. Donc non, encore une fois, je le dis, la perte de poids ne résout pas tous les problèmes. La perte de poids n'apporte pas tout le bonheur et le bien-être du monde. Non, il équilibre des choses, il amène des bonnes choses, mais il ne résout pas tout. Je vous le dis, clair, net et précis. Et il y a des personnes aussi qui vous partageront aussi ça certainement, en vous disant la même chose. Après, je ne suis pas en train de dépeindre un tableau voilà, pessimiste ou autre chose, je ne suis pas en train de vous décourager. Au contraire, je suis en train de vous dire que juste, j'ai pas envie que vous vous berciez d'illusions et que vous soyez déçus à la fin, à la sortie, en vous disant « Ah, mais bon, je ne pensais pas que c'était comme ça. » Parce que je vois la souffrance, je la ressens, je l'ai vécue aussi, cette souffrance-là. Et ça, j'aurais aimé qu'on me le dise. Donc voilà, bref, c'était cette vidéo juste pour vous dire, faites attention à vous, prenez soin de vous, projetez-vous dans l'avenir. Mais ne pensez pas que votre nouveau corps va résoudre tout. Parce que si dans votre tête, il n'y a rien qui a avancé, votre corps, il pourra rien. Il sera juste là comme il l'a été avant. Sauf qu'à des poids différents ou à des corpulences différentes. C'est un véhicule. C'est un véhicule qui vous permet de vivre, mais qui vous permet de peut-être profiter de certaines choses ou de vivre certains moments, certaines actions, mais c'est pas ça qui fait votre bonheur. C'est pas ça qui fera votre réussite ou votre bien-être total. Il y a plein d'autres choses. Et la tête, ça compte énormément. Voilà ce que j'avais envie de passer comme message. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, apporté des choses, des éclaircissements sur certaines choses ou un éveil ou une réflexion. N'hésitez pas à commenter, à liker comme d'habitude. Moi, je vous dis rendez-vous mardi prochain pour une vidéo. Je ne sais pas encore quel sujet, mais il y en a. Et sinon, sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Snapchat ou Twitch, en février. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine.